بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons aujourd'hui tirer le feu sur la deuxième séance. Sur la deuxième séance de la méthodologie qu'on avait déjà entamée. Et pour ça, nous avons choisi, cette fois-ci, non pas un arbre quelconque, mais un palmier. Ça vous rappelle beaucoup de choses. Ça vous rappelle aussi la Mecque, ça vous rappelle les palmiers de Marrakech. Et ce palmier, il est derrière l'Atlantique. On ne le voit pas maintenant parce qu'il fait nuit. On ne le voit pas, mais il est là. On entend au moins ces bruits. Pourquoi un palmier et pourquoi la mer? Pourquoi l'Atlantique? يسمونه بحر الظلمات. Alors que normalement pour nous, هو بحر الأنوار. علاش؟ لأن on peut naviguer de ce point-là jusqu'à la fin de notre Sahara, jusqu'à El Gouira, pour passer par El Jadida, Sawera, etc., Safi, en arrivant à l'Ayoun, en passant par Boujdor, et à la fin, on peut quand même atterrir, naviguer et jeter l'ancre sur Dakhla, Villa Cisneros, Dakhla, et en terminer par le Gouira. C'est vraiment très significatif. Cette deuxième séance, nous avons dit, et nous sommes dans la méthode, c'est une succession des idées, c'est la logique qui va nous mener, qui va nous orienter. La logique veut qu'après cette introduction, on avait déjà la dernière fois défini l'introduction avec ses points, avec ces points, à savoir la définition, que ce soit la définition linguistique, la définition étymologique, la définition juridique, la définition même jurisprudentielle, quand il s'agit de tirer cette définition de la jurisprudence, et par la suite, on va passer à l'intérêt pratique et l'intérêt théorique. Et on passera à l'historique du sujet. Tous les sujets ont leur histoire. Et après, on comparera le sujet avec ces institutions voisines, des institutions qui risquent de se confondre avec le sujet lui-même. Et on posera, séance tenante, la problématique du sujet, c'est-à-dire on va poser le sujet en forme de phrases interrogatives. Ce sont ces phrases interrogatives qui constitueront par la suite les différentes parties ou les différents points à étudier dans le corps du sujet. Et on va annoncer le plan pour respecter notre propre méthode. Pour respecter notre propre méthode, on est obligé d'appliquer la méthode. Quel est le plan qu'on va suivre? Quel est le plan qu'on va suivre? En premier temps, il faut un plan cartésien, et cette division
de l'introduction en 6 points. Il n'est pas fait à l'improviste ou au hasard. Non. Au contraire, il est basé sur ce qu'on appelle les éléments constitutifs de la méthode. Les éléments constitutifs de la méthode. Ces éléments constitutifs de la méthode vont avoir un plan. Et donc, dans un premier point ou une première partie, on va étudier les éléments constitutifs qu'on va tirer du droit musulman. لا يمكن أن نقارن قانون السماء مع قانون الأرض. Mais tout ce qui nous vient du ciel est parfaitement bénéfique pour nous, les chercheurs. C'est pour ça que nous allons aujourd'hui se pencher sur ce qui va nous intéresser au niveau de notre religion, l'aqida. Le droit musulman est plein de significations en matière de méthodologie. Étant donné que vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de préceptes qui vont nous aider à orienter notre esprit quand on est en pleine rédaction d'une dissertation juridique, d'un mémoire de licence, d'un mémoire de master, ou même d'une thèse, c'est-à-dire le diplôme qui est au plus haut sommet de la hiérarchie des diplômes. Donc aujourd'hui, c'est le droit musulman qui va être étudié, analysé au niveau de cette séance.